le président de la République togolaise. On behalf of the General Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je demande votre indulgence pour exprimer toutes mes chaleureuses félicitations à mon ami John Dramani Mahama, président du Ghana, pour son excellent discours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je me réjouis à mon tour de m'adresser à notre auguste Assemblée au moment où nous abordons une nouvelle phase de notre longue quête de paix, de sécurité, de développement et de prospérité partagée. À l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de présenter mes chaleureuses félicitations à son Excellence Mogens Lykketoft pour son élection à la présidence de cette 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je tiens également à renouveler toute notre reconnaissance au secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, pour les actions salutaires qu'il a su engager depuis sa prise de fonction. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis sa création, notre organisation commune s'est pleinement investie aux côtés des États, des organisations régionales et des populations pour la paix et la sécurité, mais aussi pour le relèvement progressif des niveaux de vie. Je tiens donc à me féliciter de ce long chemin parcouru ensemble. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis son adhésion le 20 septembre 1960, mon pays a fait sienne les valeurs et les priorités qui sont au cœur de l'agenda de l'ONU. Le Togo s'est ainsi évertué, avec beaucoup de conviction, à apporter sa contribution pour le triomphe des nobles idéaux de notre organisation. En retour, le Togo a beaucoup reçu de la grande famille des Nations unies. L'élection présidentielle du 25 avril 2015 est la dernière illustration de cette coopération féconde. Nous n'oublierons pas que tout au long de ce processus électoral, le Togo a bénéficié d'un appui multiforme et d'un accompagnement attentif de ses amis et partenaires, et en particulier du Bureau des Nations unies en Afrique de l'Ouest, avec à sa tête le Dr Ibn Chambas, et du système des Nations unies à Lomé. Cette marque de solidarité a été pour nous une source d'encouragement à aller au bout des efforts que le peuple togolais a consentis pour réussir cette élection. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour témoigner la profonde gratitude du peuple togolais à toutes et à tous. Aujourd'hui, le peuple togolais entend s'appuyer pleinement sur ses succès pour continuer, grâce notamment aux réformes politiques, à affermir sa démocratie et à poursuivre dans la cohésion sa marche vers le progrès. Dans cette optique, conscient de son importance pour la paix et la sécurité d'une société, le Togo compte faire de l'inclusion économique et sociale le premier vecteur de la cohésion nationale. La priorité pour nous est d'aller plus loin dans la consolidation du mieux-être pour tous et de prendre ainsi une part plus active dans la réalisation de notre nouvel agenda pour le développement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre nouvel agenda pour le développement durable nous engage à faire beaucoup mieux que par le passé. Même si nous n'avons pas réussi à réaliser tous nos objectifs dans les délais prévus,
au moins avons-nous aujourd'hui le bénéfice de l'expérience, des erreurs et des réussites passées. Et cela constitue un immense capital dont nous devons tirer parti pour mieux répondre aux défis qui nous attendent. Au moment où nous délibérons sur l'avenir de la coopération internationale, il me paraît essentiel de ne pas oublier le lourd tribut que nous venons de payer à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. En ma qualité de superviseur de la lutte contre cette maladie dans l'espace CEDEAO, qui en a été l'épicentre, je saisis l'occasion de cette tribune pour exprimer notre profonde gratitude aux États, aux organisations régionales, à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, aux organisations non gouvernementales qui ont mobilisé des moyens considérables et ont agi de diverses manières pour aider les pays les plus touchés à endiguer l'épidémie. Je tiens aussi à saluer l'héroïsme des personnels soignants, toutes nationalités confondues, et des acteurs communautaires dont l'engagement n'a jamais faibli, même quand leur vie était en danger. Ils ont sauvé des vies et démontré notre capacité à réagir face à des situations extrêmes. J'ai enfin une pensée émue pour tous ceux qui ont perdu leur vie en essayant de préserver celle des autres. Ebola a enlevé des vies, détruit des communautés, fragilisé des économies avec des pertes de l'ordre de 2 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts pour les 3 pays affectés. Aujourd'hui, Ebola est certes affaibli, mais pas totalement vaincu. Nous devons tous ensemble rester vigilants, non seulement pour éradiquer les foyers résiduels, mais bien plus, pour rebâtir des systèmes plus résilients face aux vulnérabilités et chocs de tous ordres auxquels nous restons hélas exposés. Ces crises ne doivent pas pour autant nous empêcher de garder le cap et de tenir les promesses de croissance économique et de progrès social. J'aimerais exhorter à cet effet tous nos partenaires à rester actifs et engagés, y compris dans les pays jusqu'ici épargnés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, si l'on peut se féliciter de ce que la croissance économique africaine est l'une des plus fortes au monde ces dernières années, force est de constater qu'au rythme actuel, l'Afrique ne sera pas en mesure de donner massivement des emplois à sa jeunesse, ni de réduire de manière significative la pauvreté. L'impératif d'une croissance économique accélérée et inclusive exige des actions structurantes et des financements qui vont au-delà, bien au-delà des schémas classiques de financement. C'est pourquoi le Togo espère qu'à la suite de la conférence d'Addis-Abeba sur le financement du développement, la communauté des bailleurs de fonds ne ménagera aucun effort pour accompagner de façon plus constructive et moins restrictive les pays africains dans leur volonté de diversification des sources de financement et dans leurs efforts visant à élargir leur espace budgétaire interne. Dans le même esprit, au moment où nous recherchons des mécanismes plus appropriés pour financer le développement de l'Afrique, il serait regrettable que les valeurs culturelles qui fondent les sociétés africaines soient sacrifiées au risque, je dis bien au risque de saper les résultats escomptés. À cet égard, des pressions ne doivent plus être exercées sur nos États pour les contraindre à adopter des programmes et initiatives qui provoquent des bouleversements culturels. En effet, comme l'ont évoqué les évêques d'Afrique dans leur déclaration de juin dernier, nous sommes préoccupés par le fait que certaines orientations des objectifs de développement durable liées à la santé sexuelle et reproductive ne finissent par devenir des conditionnalités à l'octroi des ressources alors que leur appropriation
continue de faire l'objet de vives controverses dans la société africaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la longue et riche expérience des Nations Unies nous enseigne que la paix et la sécurité sont à la fois des préalables et des composantes du développement. Cette double exigence doit être pleinement prise en compte dans les stratégies que nous aurons à élaborer pour la mise en œuvre effective des objectifs de développement durable. Le Togo, dont l'économie est largement tributaire de l'hinterland ouest-africain, mesure à sa juste valeur l'importance de la sécurité dans la sous-région et en Afrique. La lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et toutes les formes d'extrémisme, ainsi que de racisme, doit se poursuivre sans merci, de concert avec la communauté internationale, conformément aux valeurs prônées par l'ONU. Ces dérives qui tendent à se répandre ces dernières années en Afrique ne correspondent à aucune des valeurs fondamentales de notre continent. Pour sa part, le Togo entend capitaliser sur les acquis de la réforme de son système de défense et de sécurité pour mieux faire face aux nouvelles menaces. L'on n'insistera donc jamais assez sur la nécessaire mise en cohérence de nos politiques en matière de sécurité, de défense des droits humains et de protection de l'environnement. La dimension écologique des crises et des conflits, l'impact des changements climatiques sur l'exacerbation de la pauvreté et la mise en péril répétée des droits de l'homme en période de guerre sont des réalités que nous ne pouvons occulter si nous voulons préserver durablement la stabilité dans nos États. C'est pourquoi la conférence de Paris sur les changements climatiques sera le premier test de solidité des engagements que nous venons de prendre en faveur du développement durable. Vu l'importance des enjeux, il nous incombe d'adopter à cette conférence un accord international contraignant qui changera positivement la vie de millions de personnes à travers le monde en imposant les mesures nécessaires au maintien du réchauffement climatique au-dessous de la barre de 2 degrés Celsius. Au Togo, nous vivons malheureusement déjà au quotidien les effets des changements climatiques dans les régions côtières qui s'est traduit par une avancée de la mer de l'ordre de 10 à 12 mètres chaque année, menaçant ainsi les populations du littoral. Il y a donc des enjeux immédiats de survie pour ces populations qui exigent des réponses urgentes et appropriées, nécessitant d'importants investissements. Il est par conséquent crucial que les futurs financements internationaux destinés à lutter contre les changements climatiques, contre les effets des changements climatiques, notamment ceux qui alimenteront le Fonds vert, ne viennent pas en déduction de l'aide publique au développement traditionnel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je saisis l'occasion qui m'est offerte ce jour pour rappeler que les défis économiques, sécuritaires et environnementaux liés au milieu marin seront examinés lors du sommet extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique que le Togo aura l'honneur et le privilège d'accueillir l'an prochain sous l'égide de l'Union africaine. Nous espérons pouvoir adopter à cette occasion des mesures fortes. Nous espérons aussi prendre des décisions qui nous permettront d'agir ensemble pour que la mer demeure un atout majeur pour le développement de l'Afrique. Mesdames et Messieurs, après 70 années d'opérations de maintien de la paix, force est de constater qu'elles ne suffisent plus à garantir l'efficacité de nos actions face à la nature changeante des crises et des conflits. C'est pourquoi nous devons constamment innover pour adapter nos réponses aux défis sécuritaires du moment. C'est à ce titre que mon pays, qui a toujours participé aux opérations de maintien de la paix, se félicite du rapport du groupe indépendant de haut niveau, créé et mis en place par le secrétaire général pour étudier les opérations de paix et dont les recommandations pertinentes doivent faire l'objet d'une attention soutenue de notre part.
Mon pays salue également la tenue, il y a 2 jours, du sommet sur les opérations de maintien de la paix organisé par un groupe d'États à l'initiative des États-Unis d'Amérique, sommet qui vise à mettre plus de moyens à la disposition des opérations de maintien de la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'ampleur des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés nous oblige à renouer constamment avec la vocation universelle, avec la vocation originelle des Nations Unies. C'est notre devoir de préserver, par temps de guerre et par temps de paix, la dignité humaine, de construire un monde fondé sur la promotion de la protection des droits humains. Je voudrais à cet égard rendre un hommage mérité au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a fermé récemment son bureau au Togo après avoir aidé le gouvernement, les institutions nationales et la société civile à renforcer leurs capacités dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains. Les 8 années de coopération qui viennent de s'écouler ont permis au Togo de réaliser des progrès importants dans la défense des droits humains. Nous entendons poursuivre inlassablement nos efforts dans ce domaine parce que nous sommes profondément convaincus qu'une société où les droits de la personne humaine sont protégés et garantis a toutes les cartes en main pour réaliser ses promesses de développement et de prospérité. C'est mon plus vif souhait que la coopération multiforme qui nous mobilise au sein de la grande famille des Nations Unies puisse continuer à s'intensifier dans tous les domaines où elle peut permettre à l'homme de mieux avancer vers le progrès dans la solidarité et le partage. Sur ce, je souhaite un joyeux anniversaire à l'Organisation des Nations Unies, notre organisation commune, et lui renouvelle mes vœux de succès pour ses actions futures. Je forme surtout le vœu que les années à venir puissent nous donner l'occasion de préserver et de consolider notre adhésion collective aux idéaux de paix, de sécurité et de développement durable. Je vous remercie pour votre attention. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République togolaise pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Puis-je demander aux délégations de rester assises pendant que nous prenons congé du président.